Servir Dieu doit se faire avec zèle. Ayez du zèle. Ayez du zèle. Et non de la paresse. Dis à ton voisin, ayons du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Dis voisin, soyons fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Dis servons Dieu voisin. Salut le voisin, dis voisin, servons Dieu. Aujourd'hui, je vous ai dit dimanche dernier que beaucoup viennent à l'église pour se servir de Dieu. Ils viennent à l'église parce qu'ils savent qu'ils peuvent travailler, ils peuvent voyager. C'est pas Dieu qui les intéresse, c'est ce que Dieu donne qui les intéresse. Mais laisse-moi te dire, le problème avec Dieu, c'est que Dieu n'est pas ton ami que tu blagues. Dieu, tu peux montrer à tout le monde que tu es trop chrétien, mais lui, il sait qu'en réalité, tu n'es pas chrétien, tu es là pour Dieu te marier. Il lit ton cœur, il ne lit pas tes actions. Tes actions blaguent le pasteur. Et le pasteur pleure, ma fille là, depuis là, Dieu, son cœur, elle est toujours là, et puis elle n'est pas encore mariée. Entends, Dieu sait pourquoi tu n'es pas encore marié, parce que dans ton cœur, tu ne sais pas Dieu, dans ton cœur, tu veux te servir de Dieu. Dieu n'est pas te bénir, parce qu'ils sondent le cœur et ils sondent les... Maintenant, ma question, quand tu es en face de quelqu'un qui peut lire ton cœur, qui peut lire les intentions cachées de ton cœur, est-ce que semblant t'arrange? Semblant t'arrange plus. Alors il te dit, si tu veux servir Dieu, il faut avoir du zèle. C'est quoi le zèle? Papa, c'est quoi le zèle? Un engagement exagéré, mais avec dévouement, avec passion. C'est-à-dire, il faut le faire de façon passionnée. C'est-à-dire qu'on doit sentir que tout ton être est dedans. On doit sentir que tu le fais avec tout. C'est-à-dire que tu es tout entier dedans. Tu n'es pas à moitié. Tu es tout entier dedans. C'est une chose que tu fais avec amour, avec passion. Comment est-ce que je te le dis? C'est comme il y a des gens dans les films, on les voit en train de torturer, mais tu sens qu'ils torturent, ils éprouvent du plaisir. C'est-à-dire qu'il torture, il a un zèle. Il fait comme ça, il appuie l'oreille comme ça. Et puis il ressent le goût de ta douleur. Qui comprend? Il y a des gens qui sont mauvais quand même. Dis avec moi, le zèle, c'est la capacité à ressentir du plaisir dans ce que nous faisons. C'est fait une chose parce qu'elle nous procure du plaisir. Plus nous ressentons du plaisir à faire quelque chose, plus nous sommes zélés à le faire. Nous faisons une chose qui a notre capacité de tirer plaisir de cette chose. De montrer notre dévouement, montrer notre engagement. Voilà. C'est-à-dire que dans le zèle, on montre à Dieu notre engagement. C'est-à-dire que quand ton gars du corps est zélé, il veut tellement te montrer qu'il est prêt pour toi. Quand quelqu'un zélé dit il est prêt pour moi, il veut tellement te montrer qu'il est prêt pour toi, qu'une histoire où on peut parler et puis on va arranger. Là. Lui, il sort comme ça. Quelqu'un t'a poussé comme ça. Il n'a pas fait exprès. Il a fait ça. Papa, lève-toi, s'il te plaît. Quelqu'un marchait et puis il a fait comme ça. Et puis, il n'a pas fait exprès. Et il continue le chemin. Le gars du... J'ai dit que... Viens. Essaie de passer sans faire exprès. Et puis, il faut le bousculer. Ça n'a pas fait exprès. Le monsieur s'en va. Tiens, ton voisin, il n'a pas fait exprès. Mais le gars du corps, il va faire quoi? Va. Poste. Eh Dieu. Eh petit. Il dit, t'as poussé mon boss, quoi. Comment ce chanteur le dit? C'est lui, il vient en palabre en même temps. Pourquoi? Il veut montrer au boss. Il peut tuer pour toi le boss. Il peut tuer. Et c'est ça qui a envoyé Jésus à nommer Pierre. Pierre était zélé. Tout le monde était là timide à la table. Mais Pierre regarde le Seigneur. Puis il dit au Seigneur, droit dans les yeux, écoute-moi, personne ne peut te toucher. Celui qui te touche, il a affaire à moi. Si on te met en prison, je vais avec toi. Si tu dois mourir le soir, je meurs avec toi. Écoute-moi bien. Jésus lui dit, mais petit, le coq n'aura pas encore chanté, tu vas me régner 3 fois. C'est même le gars du coq parti attraper Paul. Il y a des paroles qui peuvent se passer, puis lui, il prend ses choses plus court. Hein. C'est ça que Jésus dit, ça n'a pas encore commencé, tu vas me régner 3 fois. Il a posé cette action-là, mais par zèle. Mais il peut avoir une réaction qui peut compliquer le zèle. Comment ce genre de le dit? Et puis ça peut envoyer le zélé même à fuir. Mais Jésus regarde, parmi tous ses disciples, il y a le zèle. Qui est zélé? La preuve. Quand ils sont venus attraper Jésus, quelle a été la réaction des autres? Ils ont fui. Mais Pierre a fait quoi? Il a sorti son épée, il a coupé l'oreille directement et c'est un zélé. Jésus le regarde, mais il dit, oh, tu es Pierre. Et c'est sur cette pierre que moi je peux bâtir mon église. Jésus a besoin de voir des personnes qui sont zélées pour son œuvre. Quand on est zélé, des gens arrivent et puis voient le carreau et puis elle trouve qu'elle a trop bien balayé. Et puis une tante qui elle dit, comment il peut avoir juste un peu de poussière? C'est pas possible. Mais toi tu exagères trop. On a balayé. Mais toi tu estimes que Jésus c'est pas suffisamment propre. Parce qu'au plateau pour des hommes, il y a des carreaux qui sont plus propres que ça. Donc tu vas voir que la personne va venir prendre un zèle. C'est-à-dire qu'il va envoyer des gens pour venir nettoyer pour que quand tu regardes là, mais je dois avoir mon make-up. On va dire, mais toi vraiment tu exagères à la fin. Dis à ton même pour Dieu, il faut exagérer. Il dit, il te faut du zèle. Il te faut du zèle. Il te faut montrer à Dieu ton engagement. Mais la question, toi tu montres à Dieu ton engagement comment? Quand tu viens à l'église? Par ta présence. Non, ta présence ne signifie rien. Ta présence ne signifie rien. Parce qu'un gars du corps, il va montrer son zèle comment? Parce qu'il vient au travail. Là tu viens au travail, tu es gars du corps et puis en Belgique tu ne réagis pas. C'est ta présence égale à ton absence. Tu es gars du corps et puis ta présence égale à ton absence. C'est que ça, tu ne sers à rien. Tu ne peux pas te payer.
Donc Dieu ne peut pas te bénir quand ta présence égale à ton absence. Tu es son serviteur, tu es assise, et puis tu vois réellement que l'endroit est mal décoré, et puis tu ne fais rien. Ta présence égale à ton absence. Tu vois que le son est mal réglé. Toi, tu sais régler le son, et puis tu ne règles pas. C'est que ta présence égale à ton absence. Tu sais que toi, tu peux bien faire les photos avec de bonnes images de caméra. Tu ne veux pas prendre, et puis tu dis non, c'est trop mal fait. Tu n'aides pas à faire, et puis c'est toi qui critiques. Ta présence égale à ton... Là-bas, ils accueillent trop mal les gens. Si tu as vu qu'ils accueillent trop mal les gens, toi, tu sais comment on accueille. Mais il faut rentrer dans le département de l'accueil pour bien accueillir les gens. Parce que tu es zélé pour Dieu. Tu te dis que pour Dieu, on ne peut pas accueillir les gens comme ça. Moi, je vais rentrer là-bas pour mieux accueillir les gens, pour sourire. Celui qui est zélé ne critique pas, il rentre pour transformer la chose. Il rentre pour changer la chose. Il rentre pour montrer que sa présence n'est pas égale à son absence. Mais celui qui est maudit, lui s'assoit, il ne change rien. Et puis c'est lui qui sait critiquer tout ce que les autres font. Mais font de leur mieux. Des fois, tout leur sel, c'est ce résultat que ça produit. Ils font ce qu'ils peuvent. Ils font ce dont ils sont capables. Chacun a sa capacité. Donc peut-être qu'eux, ils ne sont pas perfectionnistes. Parce qu'il y a des personnes qui sont perfectionnistes. Tu peux balayer, mais il estime que ce n'est pas toujours propre. Quand il vient puis prendre son doigt comme ça, au lieu de toucher le sol, tu as balayé, il ne touche pas. Hein. Il passe son doigt sur la vision comme ça. Aïe, on a dit balayer. Il dit non, il y a de la poussière. Il y a de la poussière. Comment tu peux balayer une maison comme ça? Et il y a de la poussière. Tu veux me donner le rhume ou quoi? Ah! Chez moi là-bas, on a balayé le sol là, c'est fini. En balayant le sol, tu as mis ton zèle. Mais lui, il va avoir un autre problème. Parce que lui, il est perfectionniste. Donc, il ne faut pas penser que ceux qui sont là accueillent mal parce qu'ils ont envie de mal accueillir. Dis à ton voisin, il ne faut pas exprès. C'est ce qu'ils peuvent faire qu'ils sont en train de faire. Maintenant, il y en a qui peuvent faire mieux, mais qui font semblant de mal faire parce qu'ils veulent se débarrasser du travail. Et aussi la Bible a parlé de Jérémie chapitre 48, le verset 10. C'est-à-dire qu'ils peuvent bien faire, mais ils préfèrent se faire pour se débarrasser. C'est-à-dire que je peux balayer pour que ce soit propre. Mais je balaye, je saute même le sable, je balaye pourvu que ce soit balayé. Il y aura que tout à l'heure. Tiens aussi la Bible a parlé de ça. Le gars il vient et puis il te prend de belles photos bien s'appliquer comme c'est le jour de son mariage. Il prend des photos, on dirait le pasteur chant, on dirait puis il met le coup. Après le pasteur est comme ça, après le pasteur est comme ça. Tu dis mais le gars mais c'est mon ennemi ou quoi? Il est venu m'attaquer dans l'église. Alléluia. Qu'est-ce que dit la Bible? Faire l'œuvre avec négligence, sans engagement, c'est le manque de zèle. Il dit maudit soit celui qui fait l'œuvre avec négligence. Tu sais pourquoi les gens ne sont pas bénis? Parce qu'ils négligent tout. Même venir à l'église, tu négliges l'heure. À 10 h, c'est là que toi tu t'es porté culotte. Pourquoi? Parce que le prédicateur monte à 11 h. Donc quand je calcule, je suis à 10 minutes de l'église, je peux quitter la maison à partir de 10 h 40. Dieu ne connaît pas ce programme-là. Dieu dit le programme là, c'est à partir de 10 h. Ça veut dire que deux fois la réponse à ta prière, là, Dieu l'envoie à 10 h. Et toi tu choisis l'heure. Et tu négliges. Même venir à l'église, tu négliges. Tu es aussi parti à l'église toi aussi. Non, moi, pour là-bas, c'est une affaire de, c'est pas mariage. Il y a quoi? Mais quand il s'agit d'aller voir un homme qui va casser ton cou dans quelques temps, te voici en train de prendre le meilleur vêtement, tout ça pour Goumet. Te voici en train de prendre un crayon dans les cheveux, faire make-up, tout ça pour Goumet. Te voici en train de prendre ton meilleur vêtement, saper sur ton 31, tout ça. Et tu t'en vas, ça finit par un échec et tu te mets à pleurer. Et en pleurant, tu cours venir à l'église. Maintenant, quand tu cours venir à l'église, tu portes un boubou léger là. Et c'est chez Dieu que tu t'es empeuré avec cette apparence de paysanne. Parce que Dieu ressemble à ça. Mais c'est lui qui est dehors là. C'est lui qui ressemble à tes jolis vêtements. Écoute-moi bien. Chaque fois que moi je paye quelque chose, je le paye par rapport au dimanche. Je ne paye jamais habit à cause des mariages. Mais toi, à cause de mariage, tu es capable d'aller payer de nouveaux vêtements. Mais à cause de Jésus, tu portes tes anciens vêtements. Maintenant, ma question, entre le mariage et puis Jésus, qui est plus important? Est-ce que tu sais que le dimanche, le rendez-vous de Jésus est le rendez-vous le plus important de ta vie? Parce que laisse-moi te dire, même en route, même pour mariage, la voiture peut faire tonneau. Celui qui va te sortir ta nouvelle robe, là, il s'appelle Jésus. Tu peux aller au mariage, dans le même mariage où tu es sapé, là, ils vont mettre poison dans ton bissap. Celui qui va te délivrer de ce poison-là, c'est Jésus. Et tu portes des choses pour aller te faire tuer. Et tu portes n'importe quoi pour aller chez le Sauveur. Directement, opération sapé dimanche prochain. Les dimanches que tu sais, tu t'as rencontré le Seigneur, il met tes plus beaux habits. Habille-toi de la meilleure des manières. Les gens me disent, en fait, habille-toi jusqu'à ce que quelqu'un te dise, tu exagères. Dis à ton mari, c'est ça le zèle. Un zèle, là, quand ça se manifeste, quelqu'un te dit, tu exagères. C'est ça le zèle. Moi aussi, il a bousculé, que le bras du corps allait tirer, comme ça, le bras du corps, tu exagères. Qu'est-ce qu'il a fait de grave? Dis à ton mari, c'est ça le zèle. Dans le zèle, on trouve qu'il exagère. Mais pendant qu'il exagère, c'est vrai qu'il est exagéré. Mais si je suis assis dans mon salon, que je dois penser à des gars du corps qui sont prêts pour moi, il y a le nom de qui en tête de liste?
Le nom du premier qui est là, c'est le nom de celui qui exagère. Mais je suis sûr qu'il n'y a rien de grave, il a fait ça. S'il y a vraiment quelque chose de grave, la personne qui a se donner pour qu'il sorte en vie, c'est lui. Mais il y a un autre là, lui n'exagère pas, lui vient. Tu sais, comment tu peux toucher le boss comme ça? Tu sais que c'est mon boss? Tu as poussé le boss. Ah, pardon. En plus, regarde comment tu dis pardon, c'est mon boss. C'est le boss, c'est comme ça. C'est que ça, on m'a giflé, même il a dit, mais comment tu gifles le boss? Le boss est là, tu ne peux pas le gifler. Je suis là pour le surveiller, mais mon ami m'a déjà giflé, je te paye pourquoi? Celui qui exagère est toujours celui qu'on met en tête de liste. Voilà pourquoi ils étaient 12. Il y a un qui a exagéré, on l'a mis devant. Dit tu es piètre, tu vas compter les autres. Parce que quand tu exagères, que tu montres que tu es prêt pour Dieu, c'est toi que Dieu met devant.